Alors, salut les amis. Je vous viens là aujourd'hui pour que, nous essayons un peu de toucher un point fort. Bon, je vois que depuis que je fais la vidéo, je n'ai pas de recommandations en commentaire. Vous ne demandez rien, bon, du tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer comment est-ce qu'on peut trouver la quantité de parpaings qu'on peut avoir dans ce plan. On voit un peu si par exemple on veut faire les élévations de ce plan, quel nombre de parpaings peut-on avoir pour faire l'achat. Donc c'est un peu l'objectif de cette vidéo. On voit un peu. Donc sinon on va toujours continuer avec plan et chez les parties des devis. Donc je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, des demandes, ne vous en faites pas. Je suis là, je répondrai à tout, que ce soit des devis, que ce soit en fait tout ce qui concerne le GDC. Je suis disponible donc en commentaire. Laissez vos préoccupations. Voyez un peu. Donc pour ceux qui me découvrent, abonnez-vous vraiment massivement. Et ceux qui regardent les vidéos, vraiment liker pour encourager la chaîne. Vraiment, c'est ça qui me motive à faire plus de vidéos. Donc, du coup, n'hésitez pas. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. On va faire un petit devis là, vite fait et bien fait. Donc, pour trouver aujourd'hui, juste pour trouver le nombre de parpaings pour ce plan. Alors vous voyez comme j'ai fait un petit tableau là. Là nous avons le nombre de mètres linéaires du côté de la longueur de notre plan et le mètre linéaire du côté de la largeur de notre plan. Et on a le nombre de mètres linéaires total. Vous voyez un peu. Ici on a la hauteur sous plafond de nos murs. Ici on a la surface de nos parpaings, donc on va utiliser les agglos de 15 x 20 x 40. Vous voyez un peu. Une fois qu'on va effectuer les calculs, on va les remplir à ce niveau pour être clair. Alors on va donc procéder de cette manière. Donc comme vous voyez ici, nombre de mètres linéaires du côté de la longueur. Vous voyez un peu, quand on voit là, voici la longueur de notre plan. Donc on va faire le calcul d'une mètre linéaire. Alors vous voyez ici, on va commencer ici dans cette réserve. On a là 0,15, 1,50. On va commencer par 1,50, 1,50 m plus 3,05, 3,05 plus 4 mètres plus 4 mètres plus 4 mètres. Maintenant plus les épaisseurs des murs, on a 0,15 une fois, 0,15 deux fois, 0,15 3 fois, 0,15 4 fois, ce qui fait 60. Vous voyez un peu, plus 60 plus 0,6 égale, voyez ici on a 9,15. Ça veut dire qu'on a déjà le mur ici 9,15. Maintenant on a le second mur qui est ici à croix 15. Vous voyez un peu. Donc on laisse d'abord sans souscrire les ouvertures. Maintenant on a le mur ici qui est à croix 15 plus 3,05 plus 3,05. Ensuite on a encore 9,15. Le mur ici il traverse, il est plein. On ne souscrit pas encore les ouvertures. Plus 9,15 encore. Vous voyez un peu. Là c'est terminé. Et ici on a un mur de je ne vais pas coter cette
Voilà. Voilà, côté. Voilà. Et ensuite, j'ai le mur C qui est à croix 45. Plus 3. Plus 3. 45. Et ensuite, on a ici un 20. On a une portion de mur C qui a une longueur de 1,20 plus 1,20 et on a encore un ocre de 9, un ocre de 9,15. Je dis 9,15 pourquoi? Parce qu'on a le mur C et on a également celui-ci. Ça veut dire que les deux murs là, ça fait 9,15 comme on avait d'abord de ce côté-ci. Plus 9,15. Voilà. Là, j'espère qu'on a rien oublié. Là, on a le nombre de mètres linéaires au niveau de la longueur. On a 35,05. On va donc écrire ça ici. 35,05. Et un peu. On a 35,05. Voilà. Ensuite, maintenant, on va aller au niveau de l'autre côté. Le nombre de mètres linéaires du côté de la largeur. Alors on va aller ici. On a croix 6. On a croix 60. Croix 60 plus 1,95 plus 4,15 plus 0,15 fois 4, ça fait 6. 0,6. Maintenant, on a ceci. On a 10 croix. C'était le côté sur la longueur. Comme on n'avait pas considéré la terrasse de ce côté-ci, parce que la terrasse était totalement vide. On a donc déjà 10 croix ici sur le mur C. Maintenant, on a ce mur-ci là qui est à ce mur-ci. Il est à croix 60 plus 3,6 et on a encore celui-ci qui est à 4,15 plus 4,15. Voilà, on a celui-ci qui est à 4,15 et on a encore un autre mur de 10. 0 croix ici, de 10 croix ici, pardon, 10 crantes. Ce mur-ci, il est pareil que celui-là, donc 10 crantes plus 10 30. Voilà, on a terminé avec ceci. Et ensuite, on a un mur de 3 mètres. 3 mètres 6 ici, plus 3 mètres
60 plus 5,50 m, c'est mieux cela, 5,50 m plus 5,50 m. Voyez un peu. Là, on a les 15 ici, plus le 0,15. Là, je pense que on a terminé avec les linéaires. Donc ici, on aura... Non, c'était plutôt l'inverse. Ça ici et l'autre là-bas. Donc en fait, pas mal. Juste, on a 37,6. Ça dessus. Voilà. Maintenant le total, ça va faire le 35. On va additionner le total plus le 35 35,05. Voilà, le tout va faire 72,65. Voyez un peu. Le tout va faire 72,65. Voilà. Là, nous sommes déjà clairs au niveau de... Nous sommes déjà clairs à ce niveau. Vous voyez un peu. Avec les linéaires. Voilà, donc voilà notre linéaire total que on a. Alors, pour la suite, comment procéder? Une fois qu'on a déjà le linéaire, vous voyez un peu. Là, il y a notre linéaire ici. On a la hauteur sous plafond qui est 3 mètres. Vous voyez un peu. Donc, le taux est joué maintenant. Vous voyez un peu. Maintenant, quelle est l'opération qu'on va poser maintenant? C'est quoi? C'est que on va commencer par la longueur, le linéaire. Oui, on va entamer la hauteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 72, 65 ici qui est le linéaire total de tous nos murs. Vous voyez un peu, 72, 65 ici qui est le linéaire total de nos murs. On va arrondir ça à 73 pour éviter des trucs. Vous voyez un peu. On va donc prendre ça et on va diviser par 40. Vous voyez un peu. 40 ici, les 15 fois 20 fois 40 ici, ça représente, les 15 représentent l'épaisseur de notre parpaing. Vous voyez un peu. Les 20 représentent la hauteur. Maintenant, les 40 représentent la longueur. Vous voyez un peu. Donc, le linéaire, comme qui est du côté du linéaire de nos murs. Vous voyez un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va diviser les 72. Donc, on va dire 73. On va diviser les 73 c'est par 0,40. Vous voyez un peu. Et on vous verra le nombre de parpaings exact qui peut aller sur une seule assise de parpaing sur tous nos murs. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça qu'on va faire. Donc on va mettre cela 73. On va mettre 73 divisé par 0,40. Voilà. Vous voyez un peu que quand on fait 73 divisé par 0,40, ce qu'on aura c'est 182,05 parpaings qui seront à la première rangée de tous nos murs, donc au niveau après avoir fini la fondation. Ouais, un peu après avoir fini la fondation, quand on décide de lever nos murs sur tous les murs de la fondation,
quand on pose un papin surtout nos murs là, on a 82,5 papins. Donc on va mettre à 83. Vous voyez un peu. Donc on va un peu noter là. 183 papins. C'est ça, n'est-ce pas? Okay. 183. On va noter là, on va considérer que ça c'est le brouillon. Maintenant, la deuxième étape c'est quoi? C'est que comme il faut aussi savoir la hauteur, le nombre de papas qui va aller au niveau de la hauteur, vous voyez un peu. Donc on a 3 mètres, qui est au niveau de la hauteur de la hauteur sous plafond, la hauteur de nos murs. Et de plus, on a la hauteur. Maintenant, sur la hauteur ici, vous voyez un peu, on a aussi la hauteur de notre papin ici qui est à 20 cm. Donc, ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va prendre 3 mètres divisé par 0,20 pour savoir le nombre de papins exact qui va aller de la fondation jusqu'au plafond, jusqu'au chaînage. Jusqu'au chaînage, on va savoir le nombre de papins qui va se disposer de façon verticale. On va un peu. Donc, on va prendre 3 mètres divisé par 0,20. Voilà. Donc, on a 15 rangées. On a 15 assises de papins. Donc, on a 15 assises de papins au niveau échelon du bas jusqu'en haut. Et on a également ici 183 qui clôture tous nos murs au niveau de la fondation. Donc c'est très simple à faire. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va multiplier les 186, on va multiplier les 185 ici fois 15. Donc c'est trop simple, pas vraiment compliqué. On va multiplier les 195 là fois 15. 183 pardon. Voilà. Donc du coup, là, on a ici le nombre de papins brut. On va noter qui est à 2745. 2745. Voyez un peu. On a le nombre de papins brut ici qui est à 2745. Alors j'appelle nombre de papins brut. Pourquoi? Parce que bon, il y a les ouvertures. Voyez un peu. Il y a les ouvertures qu'on doit souscrire. Voyez un peu. Mais il y a un mais. Ouais. Généralement quand moi je fais mes défis, je ne souscris pas souvent ces ouvertures. Vous allez me demander pourquoi. Bon, la simple raison c'est quoi? C'est que vous allez voir que quand on va faire les élévations, il y aura des pertes. Vous voyez un peu, il y aura pas mal de pertes. Tu vas vouloir casser un demi-papin, le papin entier va se briser. Quelqu'un va vouloir se tourner, le papin va se briser. Donc du coup, ces pertes là, généralement il y a un pourcentage qu'on souscrit après avoir souscrit les ouvertures. Mais bon, moi je préfère souvent, parce que l'expérience me laisse croire que avec en faisant la souscription des ouvertures et en faisant la souscription de ce pourcentage là, on revient presque au même. Donc du coup, pour éviter de faire trop de tracasseries, donc je vous conseille que, donc c'est suivant vraiment mes recherches et tout, donc je vous conseille de laisser à l'état brut. Vous voyez un peu. Donc une fois qu'on laisse à l'état brut comme ça, c'est que on considère une fois avec les pertes. Vous voyez un peu. Donc on considère vraiment une fois avec les pertes. Donc du coup, ici là on aura peut-être sur
245 ou 345 de perte de parpaing. Si vraiment si ce sont pas si ce sont les bons parpaings, bon, on ne peut pas arriver là, mais si ce sont vraiment nos parpaings qu'on connaît là, vraiment la perte sera énorme. Mais si ce sont les parpaings vibrés, bon, on n'aura pas quand même grand chose. Si vous avez déjà en tête que vous allez travailler avec les parpaings vibrés, je vous conseille de souscrire ces vides là, de souscrire les ouvertures. Donc souscrire les ouvertures, c'est vraiment pas compliqué. Vous calculez la surface des ouvertures, la longueur et la largeur, et puis vous faites la soustraction. Vous additionnez le tout et vous faites la soustraction ici dans le nombre brut. Vous voyez un peu. Donc une fois que on a fait, on souscrit et on a le nombre total exact de nos parpaings. Mais si ce sont avec nos parpaings qu'on sait qui se cassent vraiment, qui ne sont pas bien dosés là, c'est que je vous conseille de laisser à l'état brut. Vous voyez un peu. Donc les amis, du coup là c'est la fin. C'est vraiment ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui.